Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, petit audio, je pense assez rapide, qui s'adresse particulièrement à la communauté antillaise. Car comme vous le savez, sur ma chaîne YouTube, j'ai dédié une playlist spéciale qui s'intitule 100% antillais, où je m'exprime uniquement sur des sujets qui attraient de près ou de loin à toute la sphère antillaise. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'exprimer sur le bouillon et le chata. Donc avant de démarrer mon petit développement, bon, on va faire un petit rappel, à savoir ce qu'est le bouillon et le chata. Alors lorsqu'on parle de bouillon, dans un premier temps, le bouillon vient de l'île de la Dominique. Et on peut considérer le bouillon comme une évolution du jump pop. Moi, pour ma part, j'ai connu ce style musical en 96. Ma cousine avait acheté un CD qu'on écoutait en boucle de WCK, que j'aimais beaucoup à l'époque. Et tant mieux vu que je comprenais pas les paroles, même si c'est beaucoup moins grave que ce qui se fait maintenant aujourd'hui via le bouillon. Parce que certes, le jump pop a une dimension très festive, hein, de par la rythmique, hein, c'est très ambiançant, ça bouge, c'est assez mouvementé, ça donne envie de jumper. Mais des fois, les artistes prenaient le parti des fois de tenir des messages assez engagés, parler de problèmes politiques, des problèmes sociaux, des problèmes de la vie de tous les jours. Mais voilà, ils jonglaient quoi. Des fois des textes voilà, un peu engagés, je veux pas dire subversifs, mais un peu engagés, contestataires, et comme des fois des sons beaucoup plus légers, parce que voilà, faut rester dans l'esprit de fête. Et donc voilà, en gros, le jump pop n'était pas réduit uniquement qu'à l'amusement. Mais puis, il y a une évolution qui s'est faite sur le tas. Et le bouillon, en l'occurrence, on peut considérer comme une évolution du jump pop et qui est, on va dire, beaucoup plus minimaliste par la rythmique, mais aussi par les propos, par les paroles. C'est-à-dire que une rythmique, on va dire, beaucoup plus pauvre, mais tout aussi ambiançante, et des paroles extrêmement légères. Et ce courant est arrivé en Guadeloupe. Les Guadeloupéens ont adopté, ont récupéré ce style musical, se l'ont approprié d'une certaine manière. Bon, on peut clairement dire que le bouillon a pris sa place maintenant dans la culture, on peut considérer la culture, on va dire, populaire ou urbaine de la Guadeloupe. Il y en a même qui appellent ça le bouillon guada. Donc voilà ce qu'est concrètement que le bouillon, hein, du moins dans les grandes lignes, hein, c'est-à-dire l'évolution du jump pop, un jump pop, on va dire, beaucoup plus appauvri, pour me répéter encore une fois, beaucoup plus simpliste, et aux paroles beaucoup plus légères. Bouillon, j'ai oublié de le dire, renvoie aussi au mélange, hein. Quand on parle de bouillon, c'est un grand mélange parce qu'il y a des influences aussi de soca, de tout un tas de rythmiques dans ce style musical. Donc voilà, le bouillon, évolution du jump pop, exclusivement festif et aux paroles très légères. Et le chata, le chata est une production 100% martiniquaise. Ça vient de la Martinique, c'est une rythmique authentique et propre à la Martinique. Ça vient du ventre de la Martinique. Et c'est une sorte de dancehall. C'est un genre de dancehall qui lui aussi est minimaliste, avec des sonorités assez lourdes, des paroles très répétitives et très minimalistes. C'est pour ça que j'ai mis face à face le bouillon et le chata, parce qu'il y a beaucoup de similitudes, pas forcément par la rythmique, mais par la légèreté des paroles et le caractère minimaliste, et bien plus encore, mais je vais en parler un peu plus tard dans l'audio. Alors pourquoi on appelle ça le chata? Parce que le chata est un dérivé du mot chota. Chota, c'est un mot jamaïcain qui désigne les gangsters. Et je rappelle que chota vient aussi de shooter, hein, en anglais, hein. Les Jamaïcains disent shoota. Donc shooter, c'est quelqu'un qui shoot les gens, hein. C'est l'arme à feu, hein, qui tue les gens, qui bute les gens, le tueur à gages, quoi. Donc bon. Donc là pour le coup, oui, bon, là pour le coup, c'est pas très authentique, hein, d'appeler ce style musical chata. Mais la rythmique, en tout cas, l'est. La rythmique qui est authentique. Donc, c'est tout en leur honneur. Pour moi, c'est déjà ça. Parce que selon moi, il n'y a pas beaucoup de choses à garder, hein, dans tout ça. Mais bon. Alors, premièrement, l'argument qui est de dire c'est notre culture,
on doit être fier de notre culture, il faut défendre notre culture, ça vient de chez nous, c'est l'argument le plus débile du monde. La culture, c'est, on va dire, un ensemble, vous voyez, de systèmes de valeurs, de représentations, de visions du monde qui fondent l'âme d'un peuple. Donc il y a quelque chose d'honorable, il y a quelque chose qui élève, c'est quelque chose de noble. Et effectivement, les habitudes, on va dire, ancrées dans un peuple, répétées et répétées, qu'on appelle très souvent et vulgairement coutumes, donc répétées et entretenues par un peuple, peuvent devenir culturelles par la force des choses. Car ces habitudes en question auront pris une place beaucoup trop importante au sein de la population. C'est quelque chose de récurrent, de courant, qu'on adopte et qui devient mœurs. Et je rappelle également que tous les peuples du monde s'identifient les uns les autres par la culture. On reconnaît un peuple, on identifie un peuple par sa culture. Il faut garder à l'esprit que la culture d'un peuple, eh ben, c'est sa carte de visite présentée au monde. Si elle ne reflète ni noblesse, ni profondeur, ni pudeur, alors ce n'est plus une culture, mais c'est une déchéance, une dépravation qui est devenue habitude. Mais cela dit, cette déchéance peut devenir culturelle si le peuple l'accepte et décide de s'identifier à elle. Et il est là le véritable drame dans tout ça. Quand la déchéance devient une norme, eh ben, elle peut se parer du mot culture. Elle devient culturelle. Et elle devient culturelle pour se légitimer. Parce que le véritable danger, c'est pas la déchéance en question. Il suffit de la refuser, il suffit de la rejeter. Et là, il n'y a aucun problème. Mais le véritable danger, c'est que effectivement, si la déchéance passagère devient assumée et qu'on en finit par en faire une fierté culturelle, là, ça devient dramatique. On est même au-delà du drame, je dirais même c'est catastrophique. Car à partir de ce moment-là, le peuple ne transmet plus l'héritage de sa culture. Il transmet une chute. Il encourage la dégringolade. La chute sans fin et sans fond. Donc, toute habitude entretenue et répétée durant des années et des années par un peuple peut devenir culturelle si le peuple décide de s'identifier à cette habitude. Donc, je sais pas, je vais donner un exemple tout bête. Si demain, un Marseillais, voilà, décide à beau matin de prendre son vélo, de prendre un vélo sans selle et de monter dessus tout nu et de rouler dans toute la ville de Marseille et que les habitants de Marseille trouvent ça chouette et que, allez, un mois après, 2 mois après, 2 années après, 4 années après, il y a plus de 200 Marseillais qui s'amusent à faire la même chose, ça deviendra une culture marseillaise. Donc on accepte et on s'identifie à une culture selon son standard de valeur. La culture, c'est la carte de visite d'un peuple, c'est l'âme du peuple. Donc cela veut dire que la culture, c'est le reflet de ton âme. C'est ce qui habite ton être. Donc quand tu t'identifies à une culture, tu dis qui tu es. Donc si tu t'identifies au bouillon ou au chata, c'est que tu n'y trouves aucun mal de t'identifier à ça, car ton âme est en phase avec ça. Cela veut dire que le bouillon et le chata te définissent. Donc on est en droit de ne pas s'identifier à cette dégénérescence, parce que c'est le mot, je suis désolé. Ce n'est pas parce que ça vient de chez nous que c'est bon, que c'est louable, que c'est honorable. Donc ce n'est pas notre culture. C'est la culture uniquement aux Antillais qui décident de s'identifier à ça. Donc je rappelle, une culture sans noblesse ou sans critères transcendants devient simplement une habitude collective. Et ça devient très souvent une dégénérescence. Refuser une forme culturelle, ce n'est pas renier ses racines. Absolument pas. Et d'ailleurs, c'est même souvent les protéger. Regardez maintenant objectivement l'évolution de notre population. Très sincèrement. Regardez comment ces musiques perverses, pornographiques, ont perverti les mœurs. Regardez l'hypersexualisation de nos sœurs. C'est incroyable. Vous remontez 50 ans en arrière, mais ça n'a absolument rien à voir. Beaucoup de jeunes filles antillaises pensent que être apprêtée, c'est être vulgaire. Si vous regardez le look de nos parents, de nos grands-parents et tout, ça n'a absolument rien à voir. Vous sentez qu'aujourd'hui, il y a vraiment volonté à sortir, à montrer la chair, à faire
le tatouage toujours le plus tendancieux, le piercing, vous voyez, toujours au bon endroit. Je trouve ça vraiment triste pour ma part. Et puis là, j'ai la dent dure un peu sur les femmes, mais chez nos frères, c'est pareil. Ouais, tout le monde est surtatoué avec des tatouages qui n'ont aucune signification, des piercings un peu partout. Une vulgarité similaire à la gente féminine. Je parle en généralité, bien entendu, je parle en général. Ce sont des généralités que je fais, excusez-moi. Mais c'est pour relever le fait que toute cette ambiance festive, carnavalesque, hyper sexualisée, influe sur notre mode de vie, sur nos accoutrements, sur notre manière de vivre. C'est la raison pour laquelle aussi il est beaucoup plus compliqué de construire quelque chose de durable, de solide, un foyer en l'occurrence. Tout n'est que sujet à consommation. On se consomme les uns les autres. L'homme voit la femme comme voilà, comme une sorte de bête. D'ailleurs, je crois même que c'est une expression, hein. En Guadeloupe, on dit ouais, un lion bête là. Donc voilà, il est temps de se défaire de ces chaînes mentales. Hein, ce n'est pas un rejet de nos racines, encore une fois. C'est au contraire un acte de préservation de notre âme collective. Vous voyez? La culture, c'est le reflet d'un peuple. Si elle s'abaisse, le peuple s'abaisse. Si elle s'élève, le peuple s'élève. Hein, il suffit pas après de se mettre en pendentif une petite croix de Jésus pour se donner de bonne conscience. Vous voyez? De saupoudrer ça un peu avec de la superstition religieuse ou spirituelle, parce que la spiritualité aujourd'hui malheureusement n'est vue que comme superstition, histoire de nous donner bonne conscience dans toute cette dépravation, dans toute cette débauche, dans tout ce lâcher-prise là. C'est dingue. Et d'ailleurs, j'entends très peu de personnalités connues pointer du doigt cette dégénérescence, là, cette diablerie qui est le bouillon et le chata. C'est dingue. La seule personnalité qui me vient en tête comme ça, c'est Feu Ibo Simon, pour qui j'avais énormément de respect. Après, certainement, il doit y avoir d'autres personnalités, hein, mais je trouve que c'est très timide. C'est très timide. Bon, cela dit, ce qui est encourageant, c'est que ces derniers temps, il faut bien le reconnaître, il y a un petit air de révolte. Ouais, ça se révolte un peu. Euh, bon, on met tout sur le dos des béquets, malheureusement, sans regarder nos propres tares à nous. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre que la dépravation des mœurs est liée aussi à notre conditionnement. Notre état de servitude est apparenté et inhérente à notre mode de vie de consommateur, d'état d'esprit carnavalesque. Je veux dire, c'est lié, hein. Un peuple qui est dans ce mode de vie ultra-libéral et libertaire ne peut pas se prendre en main. Ce n'est pas possible. Il ne peut que subir. Il ne peut que être soumis. Et regardez bien les béquets que beaucoup dénoncent à juste titre, hein, d'une certaine manière, les descendants d'esclavagistes qui détiennent encore toutes les terres. Ouais. Mais les béquets, ils ne sont pas dans le bouillon et dans le chata, les béquets. Et certains me retorqueront, ouais, mais ça vient pas de chez eux, ces musiques-là, ça leur parle pas, c'est pas eux, c'est pas leur peuple. Oui, mais ils refusent ça quand même. Et croyez-moi qu'ils le méprisent. Et à juste titre, hein, parce que là, pour le coup, je serai avec eux, s'ils méprisent le bouillon et le chata. Mais pour eux, c'est de la musique de vieux nègres. Mais dans le sens vil du terme. C'est pour eux, le noir ne peut être que mu que par les plaisirs des bas instincts. C'est un bonobo. Et en soi, j'ai même envie de dire en soi, c'est pas très grave. Parce qu'on n'est pas là à vivre selon l'approbation du blanc. Hein. Parce que c'est bien beau de parler de Fanon. Hein. Si la critique a pour but de bien se faire voir auprès des blancs, c'est qu'on est clairement dans le peau noire et masque blanc de France Fanon. Hein. On est bien d'accord. Donc non, le but, ce n'est pas de chercher l'approbation du blanc béquet ou de vivre selon le système de valeurs du blanc béquet. Absolument pas. Mais les béquets ne sont pas dans le bouillon, ne sont ni dans le bouillon ni dans le chata, mais ce n'est pas hasard. Ils savent très bien ce que produit une musique sur l'esprit d'un peuple. Ils savent très très bien. Je suis persuadé qu'ils doivent dire à leurs enfants, n'écoutez surtout pas ce genre de musique. Si je vous attrape en train d'écouter ça, si je vous vois avec ce genre de personnes, c'est obligé. Parce qu'ils connaissent les conséquences, ce que ça peut engendrer. Pendant que nous, on se divertit dans cette vulgarité et qu'on veut en faire une culture d'ailleurs, eh ben, il y a certains qui protègent les leurs. Eux, ils protègent leur élite, leur héritage, leur avenir. Qui consomme le bouillon et le chata? C'est nous, c'est pas les béquets. C'est pas ceux qui tiennent les rênes de l'économie ou de la terre, pas du tout.
Ces musiques ne sont pas faites pour élever, mais pour distraire, abrutir et déposséder. Donc, je ne dis pas qu'il faut abandonner le bouillon ou le chata pour faire comme les béquets. Je dis qu'il faut s'en détourner pour faire comme des hommes libres. Car tant qu'on s'enchaîne à une musique qui nous avilit, on reste dépendant, manipulable et dépossédé. Se libérer de ça, c'est le premier pas vers l'affranchissement. Il faut que nous retrouvions une verticalité. Malheureusement, l'Antillais a cette fâcheuse manie et a cette capacité d'arborer fièrement ses chaînes qui font de lui un esclave. Et d'ailleurs, il a souvent tendance aussi à faire de ces chaînes une culture. Donc, cassons ces mauvaises cultures, car nous sommes des hommes avant toute chose. Donc, le bouillon et le chata, poubelle, à la poubelle. Foutez ça à la poubelle. Oui, je parle même vulgairement. C'est la poubelle, déchetterie, dehors. Pas de ça chez nous. Voilà, ce sera le mot de la fin. Sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.